Bonjour, alors aujourd'hui sur les interviews, j'ai la joie et le grand plaisir de recevoir Julie Langevin et Julie Cœur d'Émeraude, deux sorcières bohèmes de ce super groupe de sorcières très moderne que j'ai la joie de faire partie et qui est au Québec. Et aujourd'hui, les filles elles vont venir vous présenter pour toutes celles qui, déjà se présenter un petit peu pour toutes les personnes qui ne vous connaissent pas. Et puis, malgré que vous avez quand même une très belle communauté, donc je pense que bon, ce sera un petit coucou aussi de mon côté à moi de la France. Et puis, de nous venir nous partager votre membership de Sorcières Bohème, un nouveau programme, enfin bon, un petit mix de plein de choses que vous allez pouvoir nous expliquer. Et c'est avec grand plaisir. Qui veut parler en premier? Julie ou Julie? Allez-y. Peu importe, tu peux y aller. Julie Cœur d'Émeraude, c'est mon nom officiel pour le groupe Sorcières Bohème. C'est moi qui a ouvert ce groupe-là il y a moins d'un an. Ça va faire un an au mois d'août, en fait. Et Sorcières Bohème se veut un groupe où on parle de spiritualité, de sorcière, évidemment, de magie. Mais il y a aussi mon petit côté bohème. J'aime, tout comme Cécile, voyager, même si j'ai beaucoup moins voyagé qu'elle, mais c'est mon petit côté bohème est très présent. Donc, prochainement, on va aussi inclure ce sujet-là. On parle de magie, de rituels, de tarot, de divination, de plein de trucs comme ça. Et depuis, j'ai eu la chance de connaître Julie Langevin grâce à ce groupe-là, justement. Et elle est devenue ma modératrice. Donc, je vais lui laisser la parole. Bonjour, moi c'est Julie, mais Langevin. J'habite en Abitibi, au Québec. Comme je l'ai dit, on s'est rencontrés grâce à Sorcières Bohème. Il y a quelqu'un qui m'avait invité dans le groupe et puis ça m'était où je rentrais là-dedans. Puis là, à un moment donné, on s'est mis à avoir plusieurs affinités, dont le bricolage et puis tout ce qui est artistique, justement aussi les tarots, tout ça. Fait que on forme une belle équipe. Mais puis on a eu plusieurs idées de projets ensemble. Dans le membership. Dans le membership. Et donc, vous allez nous parler du membership aujourd'hui parce que c'est vraiment c'est un complément de Sorcières Bohème. C'est le petit plus. C'est une façon d'aller chercher nos sorcières qui ont vraiment de l'intérêt pour les mêmes sujets, qui ont la même vibe que Julie et moi. Dans le fond, ce qu'on offre avec le membership, c'est d'aller plus loin dans tous les sujets. Souvent, sur le groupe Sorcières Bohème, vous êtes les bienvenus d'ailleurs sur le groupe Sorcières Bohème de base, on va l'appeler comme ça, le premier groupe. On parle de tout et de rien. Il y a plusieurs sujets qui sont traités, mais ce qu'on veut avec le membership, c'est aller plus loin. Nous, on va offrir, moi, je vais faire des tirages de tarot en live, Julie va faire des tirages de runes, on va canaliser des méditations pour vous. On va souligner les fêtes païennes. On veut également recevoir des invités spéciaux. Cécile est d'ailleurs invitée officiellement pour venir faire un live avec nous. Et on veut faire des chroniques de livres, mais on veut que les gens se sentent inclus. On veut que les gens viennent participer avec nous. Donc, par exemple, pour les chroniques de livres, vous avez lu un livre super intéressant, vous pensez que ça peut être bénéfique pour la communauté, venez me faire un petit coucou, j'ai envie de faire un live ou j'ai envie de faire un post si vous êtes trop timide, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus à venir partager avec nous. En fait, le membership va nous permettre à Julie et moi de démarrer notre entreprise. On a besoin de l'aide de nos sorcières. On a des projets fabuleux à vous proposer. Exemple, les fêtes païennes, aussitôt que les normes gouvernementales vont nous le permettre, mais on veut faire des trucs en présentiel. On a un immense projet pour l'été prochain. Là, celui-là, on le garde un peu plus secret, mais promis, ça sera quelque chose, ça va être du bonbon, comme on peut dire.
Puis, pour la première année, c'est sûr qu'on ne peut pas promettre qu'on ira visiter les gens en France ou en tout cas, peu importe en Europe, mais c'est dans les projets futurs. Fait que, on aimerait ça vraiment vous inclure. Et de toute façon, beaucoup de choses se passeront par Zoom. Fait que les gens vont, peu importe d'où on vient, ça sera quand même facile de nous suivre, de bénéficier du plus-value qu'on veut vous offrir. Oui, parce que de toute façon, ce groupe, en fin de compte, c'est un groupe payant, au contraire de Sortir Bohème. Là, c'est vraiment un abonnement à l'année. Et de cet abonnement, il y a vraiment, là, vous faites d'abord un abonnement privilégié pour toutes celles qui vont s'inscrire, qui ont commencé à s'inscrire du 22 juillet jusqu'au 1er septembre. Et puis après, il y aura toutes les autres. Mais de toute façon, c'est bien un abonnement annuel. C'est en ça que c'est différent. C'est ça. Et donc, c'est $40 pour celles qui s'inscrivent jusqu'au 1er septembre. Oui. Et après, $40 canadiens. Oui, $40 canadiens. Oui, t'as raison. Et autrement, et après le 1er septembre, ce sera $60 pour l'année. On s'entend que c'est pour l'année. Donc, c'est vraiment. Oui, c'est un abonnement annuel, mais il va y avoir beaucoup d'informations traitées. Vous allez être aussi inclus dans nos décisions, dans le sens où, là, on appelle ça Sortir Bohème VIP. Mais ça ne restera pas comme ça, c'est juste pour qu'on se comprenne. On va faire un tirage, on va faire un concours parmi toutes les premières abonnées. On prendra les idées. Julie et moi, on va choisir, exemple, les 3 qui nous plaisent le plus et on va faire voter la gang. On veut vraiment que vous soyez inclus dans notre entreprise, que vous soyez là pour, si vous avez envie de participer, offrir votre aide dans les fêtes, tout ça. Si ça vous tente de venir donner un coup de main, vous allez être les bienvenus. Éventuellement, nous, ce qu'on visualise, évidemment, c'est que ça va prendre de l'expansion, ça va grossir, puis éventuellement, on pourra engager des filles, les filles qui auront la même vibe que nous, parce que, évidemment, c'est pas évident de couvrir toute la province. C'est quand même, le Québec, c'est pas si grand que ça, mais quand même, être partout en même temps, la fête païenne reste toujours la même journée. Fait que, si on veut, on peut avoir des filles qui du secteur de la Gaspésie, d'autres du Saguenay, d'autres de l'Abitibi, d'autres de Québec comme moi, de Montréal, etc. Puis, éventuellement, faire traverser ça l'autre côté de l'océan, c'est vraiment notre objectif à long terme. Oui, parce que finalement, à long terme, ce que vous voulez, c'est qu'à l'instant T, que chacun dans son coin puisse organiser le même rituel. Exactement. Mais sous la bannière Sortir Bohème. Donc, c'est des gens qui auront été formés, pas nécessairement, mais nous, notre petit doigt va nous dire qui a la même vibe que nous et qui peut transmettre les choses qu'on veut transmettre, en fait. Oui, parce que quelque part, moi, je suis là et puis je me dis, tiens, dans mon entourage, il y a des gens qui sont intéressés. Hop, ce sera en même temps que vous, tel truc. J'organise un truc sous la bannière Sortir Bohème et puis le rituel, il sera là. Enfin, voilà. C'est en ça où vous pouvez expanser aussi que chacun dans son pays, parce qu'on ne peut pas forcément tous se réunir, mais comme tu dis, la fête, elle est toujours le même jour. Il n'y a pas de... Et puis ça pourra se faire et puis ça se partage après. Je veux dire, ça voudra dire qu'il y aura des événements qui vont se partager comme ça. Et puis après, vous allez faire des choses régulièrement par mois où il y aura des gros événements qui vont être... parce que sur la page Facebook, sur le groupe, je ne veux pas dire que tous les jours il y aura quelque chose, mais il y aura un événement de temps en temps, et puis ou avec un invité, c'est comme tu dis, un invité. Mais sinon, chacun va amener quelque chose, ou c'est toujours vous qui allez nourrir le groupe? Comment ça va se passer? En fait, qu'est-ce que nous, on pensait faire, étant donné qu'on veut impliquer tout le monde, on va faire un sujet par mois, mais qui va être choisi par le groupe, par les membres. Donc, on va donner plusieurs choix, puis les gens vont décider de quel sujet on parle tel mois. Puis on va vraiment approfondir ce sujet-là. Ça peut être n'importe quoi. Là. Je peux donner des exemples comme, mettons, les pierres, leurs vertus, ou les phases de la lune, ou les tarots, la différence entre les tarots et les oracles, ou des sujets comme ça qu'on va discuter tout le long du mois. D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment un mois, un thème.
on s'embarque là-dedans. Et puis chacun va venir, et puis chacun pourra, on prend ce qu'on a. Vous allez venir y mettre ou l'invité ou la personne ou vos connaissances à vous et vous partagez ça. Et puis après, nous, on vient chercher tout ce qu'on a. Tout le monde peut venir activer la conversation et ajouter des pendant informations. Tout le mois. Ouais. C'est ça. Tout le mois sera, là, par exemple, cette année, en plus d'avoir le bonus de 40 $ au lieu de 60 $, le groupe, on va le partir le 1er septembre. Ouais. Seulement pour cette année. Donc, ça donne un bonus de 2 mois supplémentaires, puisque ce qu'on veut, c'est qu'annuellement, à Samhain, ou Samhain, appelez la fête païenne de la façon que vous voulez, mais on a appris dernièrement que ça se prononçait Samhain. Samhain. Bon. Ça ne s'écrit pas comme ça, donc c'est un peu mêlant pour certaines personnes, mais bref, ce sera à partir du 1er novembre que ce sera, on va pouvoir repayer chaque année pour un membership. Donc là, il y a 2 mois d'extra pour cette année. Puis, on va donner le choix parmi 3 sujets à traiter pour le mois de septembre. Puis, on va faire voter les filles ou les garçons, mais il y a plus de femmes qui s'inscrivent à ce groupe-là, à date du moins. Mais c'est ça, on va faire voter les gens. Les gens vont voter pour le sujet qu'ils ont envie de traiter. Nous, on va aller chercher toute l'information requise si c'est un sujet qu'on connaît moins bien. Mais on invite tout le monde à participer à la conversation puis à venir partager avec nous leur savoir là, parce que moi, je prône le fait qu'on est quand même débutante dans tout ça. On apprend toute notre vie. Puis des vérités, il en existe plusieurs. On a chacune notre vérité. C'est sûr que là, il y a des bases en magie qu'il ne faut pas déroger, mais quelqu'un peut nous apprendre facilement quelque chose. On ne prétend pas détenir une vérité quelconque. Ce qu'on veut, c'est échanger pour aller plus loin. Tout le monde ensemble. On veut avoir un sentiment d'appartenance, en fait. Puis de toute façon, c'est un petit peu comme ça aussi qu'on s'enrichit, parce que de toute façon, si on veut enrichir aussi nos connaissances, on ne peut pas dire je sais tout, mais de toute façon, on ne sait jamais tout. De toute façon, tout se transforme. Donc, et puis, je pense que c'est intéressant aussi parce que tout le mois, ça veut dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui va ramener quelque chose qu'il connaît, ce sera différent ou ce sera, ça améliore un petit peu. Ah oui, tiens, mais moi, je le pratique comme ci, je le pratique comme ça. Donc, c'est vraiment ouvrir à autre chose, mais s'enrichir pendant un mois sur le même thème finalement. Exactement. Donc, on comprend qu'il y aura, pour cette année, il y aura 14 sujets au lieu de 12. Mais après ça, c'est ça. Un sujet par mois qu'on va aller voir en profondeur. Il y aura peut-être des petites thématiques chaque semaine là, pour aller explorer différents sujets d'un même thème. Mais c'est pour amener un peu de variété aussi. Là. Je veux dire, on ne peut pas parler du cycle de la Lune de base pendant un mois de temps à tous les jours. Mais chaque semaine, on peut amener un petit élément nouveau et aller plus loin, puis partager avec notre gang. Et puis parce que le ressenti de chacun aussi, c'est important de comment est-ce qu'on aborde, parce que quelque part, on vient parler d'un sujet, ça vient bouger un petit peu nos énergies, et puis ça permet que chacun vienne dire « Ah ouais, mais moi j'ai pratiqué comme ci, j'ai pratiqué comme ça » ou est-ce que quelqu'un est comme moi? Des fois, c'est « Il n'y a que moi qui ressens ça » ou « Je suis bizarre aujourd'hui ». Non, c'est normal. Non, mais... Aller confirmer des choses, des ressentis, partager l'énergie, essayer des nouvelles choses aussi. Ça va nous faire sortir de notre zone de confort. Parce que même en spiritualité, on a comme notre cercle confortable de nos croyances, de ce qui existe, Il y en a qui croient aux fées, il y en a qui ne croient pas aux fées. Moi, c'est vivre et laisser vivre et accepter les croyances de tout le monde. Du moment que c'est quelque chose de positif. C'est sûr que nous, on ne va pas dans la magie noire, on ne va pas dans les choses dark. Ce n'est pas des sujets qui nous intéressent. Nous autres, on veut être dans la joie de vivre, dans l'énergie positive et c'est ça. Oui. Mais par contre, vous mettez un âge, c'est à partir de 18 ans, c'est quelque chose. Oui, vous cadrez aussi par rapport les mineurs, les enfants, tout ça, c'est non. Je veux dire, même si après, il peut y avoir des rituels, que ce soit, ou des rencontres où il y aura peut-être des choses en famille, mais le groupe, c'est vraiment c'est à partir de 18 ans. C'est ce que j'avais vu passer. Il faut être clair que vous cadrez aussi.
Pour les activités présentielles, probablement que ça va être ouvert aux familles pour la plupart. Mais le groupe en tant que tel est 18 ans et plus pour une question de gros bon sens, si on veut, là, au niveau légal et tout Oui, ça. voilà. Et puis spirituel, on parle de magie. Tu sais, on ne veut pas avoir à s'inquiéter des parents qui ne sont pas d'accord ou des jeunes qui vont interpréter ce qu'on pourrait dire ou faire. Alors, on a décidé d'un commun accord, Julie et moi, que ce soit 18 ans et plus. On dit que plus tard, on ne pourra pas faire quelque chose pour les moins de 18 ans, mais pour l'instant, pour ce groupe-là, ça va être 18 ans. Oui, puis après, quelque part, c'est pas fermé au moins de 18 ans, mais après, c'est quand ce sera en famille, puis ce sera du présentiel, et puis c'est plus pareil là. C'est les membres vont participer à des choses, la famille, les enfants participent, ça peut les ouvrir à quelque chose d'autre, mais c'est Oui, parce que une c'est super science. bien d'inclure les enfants. Moi, la première, mon fils me tire régulièrement des cartes. Là. Il me voit aller, puis des fois, il dit Maman, je veux te tirer une carte, puis je suis même pas en train de faire ça. Là. Ouais. Il va chercher un jeu de cartes, puis là, ben, tiens, bracelet, puis là, il m'en choisit une. Je trouve ça adorable. Puis j'aime bien l'inclure dans des méditations. On s'entend qu'il ne reste pas vraiment calme, mais quand même, on adapte ça à nos enfants, puis c'est super. Mais la magie, c'est quand même quelque chose de touché, on va dire. Des fois, une petite intention qui n'est pas correctement faite peut avoir de lourdes répercussions. Donc, même nous, on est en train d'apprendre, fait qu'on n'est pas à l'aise du tout de parler de ces sujets-là concrètement avec des gens de moins de 18 ans. Mais pour les activités, au contraire, les enfants, c'est l'amour, c'est la joie de vivre. Et pour reconnecter avec notre enfant intérieur, rien de mieux que d'être parmi les enfants, qui soient avec nous, qui nous accompagnent. Fait que, puis entre accepter des jeunes de moins de 18 ans sur le groupe et des parents qui sont sur le groupe qui emmènent leurs enfants. Et les parents, tout ça, c'est pas la même énergie. Peut-être qu'un parent est tout à fait d'accord que son jeune de 16 ans ou 14 ans fasse partie du groupe. C'est ça qu'on veut éviter. Oui. Donc, on veut notre énergie positive. Oui, les enfants vont être dans certaines activités, mais ça va être les enfants des membres du groupe. C'est que les présents, puis que là, il n'y aura pas de mésentente ou peu importe, de malentendus ou des choses comme ça. C'est vraiment ça que personne voit. Non, mais c'est vrai qu'il faut être clair parce que Sorcière Bohème, il y a quand même énormément de monde sur Sorcière Bohème. Et puis, il ne faut pas que les gens ils pensent que ça va être pareil et puis qu'on peut s'inscrire comme ça n'importe comment. Non, c'est vraiment un membership, c'est vraiment quelque chose de différent. Il va y avoir quelque chose en échange. Dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher nos sorcières de cœur qui veulent aller plus loin dans ce domaine-là. Ils sont en train d'apprendre. Il y a des gens qui seront plus avancés, des gens plus débutants. Nous, on se situe dans le milieu. On se donne pas de titre particulier. On veut vraiment être au même niveau que tout le monde pour apprendre tout le monde ensemble. Mais ce qu'on recherche beaucoup, pour être transparente, c'est d'arriver à démarrer notre entreprise pour après pouvoir créer du contenu de plus en plus intéressant, des activités en présentiel, possiblement des voyages du côté de l'Europe pour aller rencontrer nos sorcières d'Europe. On a vraiment une belle grande vision à long terme, mais pour commencer, ça prend du financement. Mais nous, on ne voulait pas faire « OK, ben donnez-nous de l'argent, on va partir en entreprise, puis on verra ce qu'on va vous faire. » On voulait oui, on a besoin de votre argent, c'est sûr. C'est plate, c'est toujours un sujet corsé ou désagréable, l'argent. Mais là, l'argent, là, vous allez avoir quelque chose en échange. Vous allez avoir du bonus pendant 1 an de temps. Et franchement, pour avoir participé à des programmes à 2500 $ par année, je pense qu'on en donne autant, là, pour 40 $ ou 60 $ annuels. Oui, parce que ça pourrait être 40 $ mensuels. Vous allez rentrer dans votre investissement. Oui, parce qu'un 40 $ mensuel ou 60 $ mensuel, c'est souvent ce qu'on peut trouver aussi. Enfin, je veux dire, et c'est pas cher. C'est vraiment déjà pas cher. Alors vous le faites en annuel. Donc c'est vraiment pour faire. C'est vraiment pour dire, c'est du membership
par rapport à à nous toutes, là, les sorcières qui avons envie de participer à s'expanser un petit peu dans notre spiritualité, parce que quelque part, c'est aussi, on vient se nourrir de choses qu'on connaît et qu'on ne connaît pas, parce que moi, ça m'ouvre, moi qui participe, qui est sur le groupe, je fais, mais il y a des trucs que je ne connais pas du tout, puis je fais, ouh, c'est génial, puis après, je fais, ouh, ça, j'aime pas du tout, mais je le regarde. Mais c'est vraiment c'est léger aussi. Puis des fois, ça ne me convient pas à ce moment-là. Et puis, on s'ouvre encore à autre chose. Et puis, ah ouais, et puis ça devient léger. Et puis, c'est un petit peu grandir aussi dans tout ce qu'il y a. Et puis, c'est cadré. Parce que je pense aussi que quand on fait intervenir des gens de qualité, comme ce que vous voulez faire, on ne s'embarque pas à faire du n'importe quoi. Et pour les gens qui débutent puis qui ont envie de participer, elles vont découvrir des choses qui, ouais, ce sera peut-être bizarre au départ, mais de se dire ah ouais, mais ça existe, ouais, ça existe, et puis c'est pas du n'importe quoi. Ça existe, mais c'est pas, j'ai pas trouvé ça comme ça sur internet, et puis au revoir, et puis on vous balance ça, une petite sauce, et puis hop. Non, 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 ce sera pas comme ça. De tout et n'importe quoi, hein, sur internet, sur un même sujet, on peut aller trouver différentes informations. Nous, on veut aller épurer ça, mais c'est sûr que les gens peuvent participer et nous amener différents points de vue. Ouais. Moi, la première, tu sais, des fois, ça ne me convient pas. Ben moi, la première, même sur mon propre groupe, je veux pas le contrôle sur les 7000 quelques personnes. Là. Fait que des fois, il y a des posts qui m'appellent zéro. Mais du moment que ça respecte les règles et que c'est dans le respect et le côté positif, ben, tant mieux. Si la personne aime cette vision-là, super. Moi, je veux vraiment que les gens s'approprient leur propre spiritualité. Comment on fait ça? Ben, c'est en essayant, en lisant, en partageant. Puis à un moment donné, je fais un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, et je crée ma propre spiritualité. C'est ça qui est intéressant. Après ça, ça fait on a chacune notre réalité, on la pratique comme on veut. Puis il y a des gens qui aiment faire des rituels. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui préfèrent plus le côté méditation. Il y a de tout pour tous les goûts. Oui, mais ça va faire un éventail large de tout ce qui peut exister, et je trouve que c'est ça qui est enrichissant, quoi, finalement. On n'est pas cantonné dans notre petit truc. Et par contre, vous avez parlé aussi d'une boutique. Donc, à un moment donné, il y aura des choses parce que vous avez en commun le bricolage. Donc, ça veut dire que vous allez monter aussi des petites choses, un petit peu vendre des choses dans le groupe. Oui. C'est pas moi. Donc, on va voir éventuellement. Là, Julie, elle a déjà des choses, mais éventuellement, on va avoir plus de choses à proposer. C'est dans nos projets, des articles même promotionnels ou peu importe, des belles surprises à venir. Et le groupe VIP, c'est comme ça parce qu'il n'y a pas de nom encore, va avoir la primeur sur tous ces objets-là en pré-vente avant tout le monde. La même chose pour les activités, peut-être en primeur avant tout le monde parce que les places sont souvent limitées, surtout la COVID et tout ça. Mais ça va être vraiment là, privilégié pour les membres VIP+, parce que je ne sais pas si on en avait parlé, parce que ceux qui s'inscrivent avant le 1er septembre, non seulement ils vont être dans le groupe VIP, mais ils vont être nos VIP+. On va les appeler comme ça parce qu'on n'a pas voté le nom encore, étant donné que le groupe n'est pas parti, mais pour que tout le monde comprenne. Donc, c'est vraiment notre groupe de départ qui va se passer les inscriptions jusqu'au 1er septembre. C'est vraiment eux qui vont être privilégiés en premier. Après ça, ça va être le groupe. Puis après ça va être Sorcière Bohème au complet. Exactement. Donc, on a des beaux concours aussi qui s'en viennent. C'est ça. Je vais te laisser en parler. Dans le fond, pour nos VIP+, dès le 1er septembre, on va ouvrir le groupe. Et dans les jours qui suivent, on va faire le concours pour nos chouchous. On va dire ça comme ça. On a des beaux prix à faire tirer, dont il y a quelqu'un qui nous a offert une très belle chaîne avec une lune. Elle est magnifique. Moi-même, je vais faire tirer certains de mes produits que j'ai
J'ai des chaînes aussi avec une pierre de lave, de l'huile essentielle pour aller avec la chaîne, savon, des tisanes. On va faire une belle petite boîte, là. Ouais, ça, c'est un de mes bracelets que Julie est en train de montrer. Il y a une petite lune, là, on ne voit pas. Oui, si, on la voit. C'est ça, c'est des pierres d'améthyste. En fait, dans Sorcière Bohème, on a 3 gammes. On a l'audacieuse, qui est plus pour le côté énergie, pour, tu sais, bon, le nom le dit, là, une fois qu'on les sait, on comprend tout de suite vers où on s'en va. On a la magicienne, là, elle, c'est plus pour les rituels, tout ça. Et on a la contemplative, elle, c'est plus côté méditation, dodo, tout ça. Fait que les huiles essentielles sont faites de ces 3 noms-là. Donc, il y a un mélange d'huile qui a été fait pour se donner de l'énergie, il y a un mélange qui a été fait pour créer nos rituels, il y a un mélange qui a été fait pour faire de la méditation. Les savons, même principe, les bracelets, les chaînes, tout a été créé en fonction de ces 3 gammes-là. Fait qu'on va poursuivre aussi dans cette orientation-là. Il y a quelqu'un, une amie à nous 3 qui est en train de nous créer des magnifiques dessins qu'on va pouvoir faire sur nos hoodies. Donc, il y aura l'audacieuse, le même principe. Et il y aura aussi un dessin principal qui va inclure mon logo Sorcière Bohème, mais on va faire ça un petit peu plus witchy. Fait qu'on pourra faire des hoodies, des t-shirts, des camisoles. Je sais qu'en France, vous n'avez pas ça, des camisoles, parce que là, c'est des camisoles de force, mais je me souviens pas. C'est des, toi, ta camisole, c'est ce que tu as sur toi, Julie. Ouais, c'est ça, comme ça. On va dire un débardeur. Un débardeur, OK. Parce que je sais que c'est pas le même nom. La première fois que j'ai dit camisole à mon conjoint, il m'a regardé avec des yeux gros comme ça. Il pensait que chez nous, camisole, on finit en psychiatrie. Bon, après, peut-être. Exactement. Non. Des couleurs, des on a vraiment beaucoup de projets avec ces dessins-là. Et on a une amie artiste tatoueuse qui vient de la Gaspésie, qui est en train de travailler là-dessus. Donc, plein de beaux projets au niveau matériel aussi. Puis, de toute façon, comment ça s'appelle ce qu'on va mettre sous la vidéo, c'est que de toute façon, il y aura le groupe Sorcière Bohème. Et vous allez vous inscrire si vous êtes intéressé, que vous n'êtes pas déjà dans le groupe. Allez vous inscrire faites une demande pour rentrer dans le groupe de Sorcière Bohème. Et après, vous allez en privé, en message privé, si vous voulez vraiment faire partie de ce groupe. Avant le 1er septembre, vous aurez vos $40 et vous serez à $40 pour 1 an. Et vous ferez partie des VIP+. Et sinon, si c'est plus simple par PayPal. Julie s'occupe de ce créneau-là. On a déjà plusieurs gens de la France qui sont inscrits. Donc, tout est possible. Tout est possible. Et puis, ceux de la France qui ont des comptes à Montréal, payez en Interact. C'est possible aussi. Ça, exactement, comme toi. Non, mais de toute façon, après, c'est vraiment aller sur le groupe Sorcière Bohème et puis après, vous pouvez contacter facilement Julie Langevin ou Julie Cœur d'Émeraude et ce sera avec grand plaisir de vous voir dans le groupe. Et puis déjà aussi, si vous connaissez pas Sorcière Bohème, allez faire un petit tour. Et puis, avec grand plaisir, tous ceux et celles, parce que peut-être qu'il y aura des hommes à un moment donné qui veulent rejoindre ce groupe, ce membership, ça va être ça. C'est avec grande hâte que moi j'attends ça, que ça démarre au 1er septembre. Et puis je vous remercie les filles d'être venues sur les interviews et puis on se revoit bientôt parce que de toute façon on se lâche pas. Merci à vous. Merci beaucoup.